Est-ce que vous allez bien? Oui. Merci Seigneur pour la pluie qui nous rafraîchit ce matin. Et merci parce que cela ne nous a pas empêchés d'être là. Alors dis à ton voisin, je suis contente de te voir. Amen. On va ensemble louer notre Dieu. Amen. Faites-lui votre plus beau sourire. Amen. On est content de vous voir. Et il y a le truc qui tombe. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. On va prier ensemble. Alléluia. Père, nous sommes rassemblés pour toi ce matin. Merci mon Dieu. Nous voulons tout simplement te louer, Seigneur, parce que tu en es digne. Personne d'autre n'est digne comme toi. Nous voulons proclamer ce matin combien tu es grand, combien tu es fidèle, combien tu es puissant, Seigneur. Nous voulons dire que tu es notre rocher, notre refuge. Tu es le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Merci mon Dieu de recevoir nos louanges ce matin, Seigneur. Et que vraiment l'on puisse te laisser toute la place, Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia. Émerveillé en ta présence. C'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est son nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle. On va lui redire, je suis émerveillée par toi, Seigneur. Émerveillée en ta présence, car rien ne t'est impossible.
es glorieux, Jésus. Oh, glorieux est son nom. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Tu fais des œuvres glorieuses dans ma vie, Seigneur. Je peux en témoigner, Seigneur Jésus. Tu as été fidèle. Hier, aujourd'hui encore, Seigneur, tu restes le même. Alléluia, fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide dessus. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Oh, je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide dessus. Il ne me laissera jamais. Proclame-le. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oh non, jamais. Christ est ma seule. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide dessus. Il ne me laissera jamais. Yes, ensemble, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Alléluia. Si toi aussi tu as vu la main de Dieu dans ta vie, chante-le avec nous et témoigne autour de toi que malgré tout ce qui peut arriver dans notre vie, Dieu est là. Dieu est là. Rien ne nous séparera de son amour. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Dis-le encore, le vent, la pluie peut déferler. Le vent, la pluie déferle sur moi. J'ai bâti ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie.
tout autour de moi est détruit. Oui, mon appui, En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Amen. Est-ce que c'est pas réconfortant de savoir qu'on a un papa qui ne faillira jamais? Jamais il n'a échoué, jamais il n'échouera. Alléluia, merci Seigneur, merci Père éternel. Oui Seigneur, nous voulons continuer de fonder notre vie sur toi Seigneur. Tu es le rocher de notre vie Seigneur Jésus. Oui, nous croyons, Seigneur, que peu importe ce que nous traversons ce matin, je ne sais pas, mon frère ou ma sœur, quel est ce vent, quelle est cette pluie qui passe dans ta vie, mais elle passera. Elle passera parce que Dieu est là, Dieu est au contrôle. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia. Et avec ça en tête, nous allons pouvoir prendre ensemble la Sainte Seine, nous rappelant que Dieu s'est offert à la croix. Jusqu'au bout, il est allé. C'est pour ça que nous avons la victoire ce matin. C'est pour ça que nous avons la vie ce matin. Parce qu'il s'est donné par amour pour nous. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tu nous as renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Bénis ce repas que nous allons partager. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'assister à un baptême. Est-ce que ça vous rend heureux? Notre sœur Mélissa a décidé de dire publiquement à tout le monde qu'elle veut suivre Jésus. Amen. Alléluia. Si Mélissa peut s'approcher pour participer à la table avec nous. Tu viens. Alors on va entonner ensemble ce chant avec elle, mais ça va nous rappeler aussi des souvenirs. Dieu nous a choisis. Est-ce que tu sais que tu as été choisi par Dieu? Il nous a choisis, il nous a affranchis. Et en lui, nous savons qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour, son amour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, dans sa maison, et dans sa maison.
suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Ma libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Alors nous allons pouvoir partager ce repas ensemble. Seigneur, merci de faire de nous une famille. Et c'est en famille, Seigneur, que nous voulons t'honorer ce matin, te rendre la gloire, reconnaître que tu es notre Père, le Créateur de toutes choses, reconnaître que nous avons tant besoin de toi. Merci pour ton amour, merci pour ta présence ce matin. Et vraiment, Seigneur, sois élevé. Amen. Et nous allons pouvoir passer au temps de nos offrandes. Et je vous invite à continuer à chanter l'amour de notre Dieu. Son amour qui aujourd'hui se renouvelle encore pour toi, pour moi. Nous voulons le remercier pour la vie qu'il nous donne. La vie en abondance. La vie pour l'éternité. Elle est là notre récompense. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce à
élever nos voix tous ensemble. Remercions le Dieu qui nous donne la vie, sa grâce infinie, son amour immense. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Père éternel. En toi, nous avons tout, Seigneur. Oui, reçois notre vie, Seigneur. Reçois ce que nous sommes, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Mais oui, comme nous l'avons chanté, tu nous prends tels que nous sommes. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses ce matin. Tu prends nos fardeaux, Seigneur. Et tu nous rends, Seigneur Jésus, capables de te suivre. Alléluia, Jésus, parce que tu nous donnes ton esprit. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es Emmanuel, avec nous. Tous les jours, nous le croyons, nous le proclamons. Nous voulons te suivre, Seigneur. Te suivre, Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Nous allons partager ce matin la parole. Et j'avais une pensée par rapport à une parabole que vous connaissez bien, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Donc, je voudrais vous parler de Dieu, notre Père, sa paix, son repos. Dans Lamentation, on a cette version Louis II et cette version Louis II 21 qui dit ceci. Lamentation 3, 25. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » On a aussi cette version qui dit « L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui et pour celui qui le recherche. » Je voudrais juste mettre vraiment en avant cette notion de compter sur la bonté de Dieu. Vous savez qu'on est dans un monde où, quand on parle de Dieu, souvent, c'est Dieu plutôt sévère, méchant, carré. On ne peut pas s'écarter. Si on s'écarte, on est perdu. Alors, c'est vrai et c'est faux. Il y a de la bonté avec Dieu. Et je crois que c'est là-dessus que je voudrais particulièrement mettre l'accent ce matin. Parce qu'il en découle un certain nombre de choses qui sont bonnes. Donc, je voudrais partager cette parabole, la parabole que Gérald souvent a appelée la parabole du Père aimant, et non du Fils prodigue. Et je voudrais revenir dessus parce que, quelque part, ça nous concerne, mais j'y viendrai juste après. Donc, on va partager ensemble, on va lire. Il dit encore, Jésus donc, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ta part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour
Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Amen. Alors nous avons dans cette parabole 3 personnages principaux. Nous avons 2 fils. L'un qui semble ne pas connaître le Père vraiment et intimement et qui est centré sur lui-même et qui a des envies d'aventure. L'autre qui n'a pas l'air de connaître le Père plus et qui pourtant cherche à faire la volonté qu'il pense que son Père veut en croyant lui plaire. Et un père qui est rempli d'amour pour ses 2 fils, mais qui se rend compte qu'il n'est pas bien connu d'eux. Et voyez-vous, je pense qu'à un certain moment, on est l'un des 2 fils ou l'une des 2 filles, si on met des filles dedans. Je crois qu'il y a des moments où, bien qu'on fasse partie de la famille de Dieu, on a envie d'aventure, on a envie de tester des choses, on a envie de partir et de vivre un peu sa vie. Vous savez, c'est les sirènes du monde. Combien de séductions, d'attirances qui se présentent à nous, une vie meilleure, du bonheur. Vous savez, c'est comme la pub. Vous achetez ceci, cela, vous consommez, et puis vous êtes heureux. Hein, vous avez remarqué, ils sont tous heureux dans la pub, tous. Vous achetez les mêmes choses, et sincèrement, j'en ai vu certains d'entre vous, c'est pas le sourire. Hein. Même moi, c'est pas le sourire. Pourtant, j'utilise certains dentifrices et tout, et pas plus le sourire. On ne peut pas se fier à ces choses-là. Pourtant, on nous vend ça en permanence. On va même plus loin, c'est aussi sur le développement personnel que se niche la séduction. Devenir un meilleur soi-même, exploiter son potentiel caché. Hein, vous savez, ces fameux 10% qu'on utilise seulement du cerveau et les 90% qu'on n'utilise pas. Et vous avez beau essayer d'exploiter les 90, vous avez l'impression d'être coincé dans le 10. Enfin, pouvoir vivre sa vie, profiter de sa vie, s'épanouir. N'est-ce pas la recherche du développement de soi mise en avant par notre société moderne ? Moi, moi, moi. Ma réussite dans la vie, mes plaisirs. Voilà l'état d'esprit de ce jeune homme. Il croit au bonheur. Il en a une conception très personnelle, vendue par le monde certainement, à moins que cette conception, effectivement, ne soit quelque chose de plus subtil et corrompu. N'est-ce pas le cas de beaucoup d'entre nous, d'être séduits par toutes ces choses, d'être attirés par toutes ces choses, avoir une vision de ce que l'on peut devenir et de ce que l'on veut devenir. Tout le monde est concerné. On ne compte plus les livres, les sites, les influenceurs, les coachs qui travaillent dans ce domaine de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel. Tout cela flatte et exploite l'ego de tout un chacun. Mais où est Dieu dans tout cela ? Qu'est devenu le père de ce jeune homme dans sa vie ? Il n'est plus. Il n'existe plus. Il semble cependant que la quête dans laquelle il est parti, il s'est engagé, ça soit une réelle impasse. Quand on regarde sa vie, la plupart d'entre nous pensent que ce n'est pas une bonne vie que celle qu'il a choisie, une vie de débauche et de plaisir. Notre conclusion, la plupart du temps, c'est qu'il est normal dans ces conditions qu'il finisse avec des problèmes. Mais gardons-nous de juger. Gardons-nous de juger. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire de chacun dans ce monde. C'est vrai que les chemins que l'on choisit ne sont pas toujours pour notre bien. Parce que c'est vrai, on est ignorant des choses qui peuvent nous conduire. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et bien souvent, nous finissons par le regretter. Mais la Bible nous a laissé de nombreux témoignages de personnes qui ne rentraient pas dans le moule de la normalité et qui pourtant ont fini proches du Seigneur, acceptées par lui. Certaines étaient faibles,
dans la chair. Si on prend l'exemple de David, qui pourtant avait une belle histoire, et pourtant s'est laissé séduire, et s'est laissé aller à des choses abominables. Pourtant, il a été accepté par Dieu, et il a été restauré par Dieu. D'autres étaient insignifiants, faibles, n'avaient pas de grands éléments pour réussir, et pourtant, Dieu les a bénis. D'autres ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, mais ils sont rentrés dans le peuple de Dieu. Dieu avait un projet pour chacun au temps convenable. Et ici, dans son jeune homme, on voit quand même la chute finale. Finalement, ce jeune homme finit par se retrouver dans les problèmes, il se retrouve sur la paille. Sa condition n'est pas enviable, personne ne voudrait prendre sa place. Il n'a plus rien et surtout, il semble qu'il n'y a plus aucun avenir pour lui. Sa vie, telle qu'il l'espérait, ne sera plus jamais là. C'est terminé. Et on a ce proverbe 1, 29 à 33 qui parle ici de la sagesse. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur, parce que vous n'avez pas accepté mes conseils et que vous avez méprisé tous mes avertissements. Vous récolterez les fruits de votre conduite, vous serez écœurés par vos propres machinations, car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciance détruit les sots. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur. Je crois qu'il y a des éléments ici où, à un moment donné dans notre vie, on se rend compte que ça, c'est vrai. On se rend compte qu'il y a là quelque chose à apprendre, quelque chose à mettre en place. Et ce jeune homme, effectivement, arrive à ce stade-là. Il fait une pause. Il s'arrête. Il réfléchit. Il pense. Il y a des moments où il faut servir de son cerveau, de sa capacité de réfléchir, de sa capacité d'analyser, de comprendre. Et c'est ce qu'il fait. La vie qu'il a choisie est terminée. Est-ce que ça valait le coup? Et maintenant, que faire? Et il se souvient, il se rappelle, chez son père. Il est bon quelquefois de regarder vers ce qui est lumineux et bon, mais qu'on a mis de côté pour suivre les séductions du monde. Chez ce père, même les ouvriers étaient bien traités. Même les ouvriers étaient bien traités. Rien de comparable avec ce qu'il vit actuellement. Il n'a rien à manger, il en vit même ce que mangent les pourceaux. C'est pour dire, en comparaison avec ce qu'il vit, c'est vraiment le luxe pour les ouvriers. Et il se dit, là, il faut quand même que je prenne conscience qu'il y a quelque chose. Et je crois que c'est ça, cette prise de conscience, c'est la repentance, c'est quand on reconnaît ses erreurs. Ce jeune homme reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses prétentions qui n'ont pas de valeur, ses mauvais choix, et il accepte l'échec de sa vie telle qu'elle est actuellement. Et il n'est pas question pour lui de se trouver des excuses, en rejetant ses erreurs sur les autres. Je crois qu'assumer ses mauvais choix et leurs conséquences, voilà l'essentiel de la repentance. Et c'est cette prise de conscience qui permet de remettre le père de ce jeune homme dans ce qu'il est vraiment. Un homme bon. Un homme bon. Mais en même temps, ce jeune homme réalise que ce qu'il était en tant que fils n'est plus, car il l'a pris et il l'a gaspillé. Et il ne peut plus venir devant le Père tel qu'il en est parti. Et donc, il fait un choix. Ce jeune homme a décidé de retourner chez son père, de compter sur sa bonté, a décidé de s'humilier et enfin d'accepter d'être rétrogradé au niveau des ouvriers. Il n'y a plus aucune prétention en lui. Et dans Matthieu, Jésus dira lui-même ceci, et je pense que c'est quelque chose qui est important et peut nous parler à chaque instant de notre vie parce qu'on a quelquefois des hauts et des bas et quelquefois on fait des mauvais choix. Il est bon de revenir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter,
et le fardeau que je vous propose est léger. Nous avons ici deux éléments importants de la part de Jésus. C'est qu'il nous propose un joug. Un joug, c'est un outil pour transporter les fardeaux. Hein? Et ce joug, il est léger. Nous, on prend des jougs parfois, même le joug lui-même sans les fardeaux, il est lourd. Hein? Toutes les contraintes qu'on s'impose, etc. Pourquoi? Pour porter un fardeau qu'on n'arrive pas à porter. Lui, Jésus nous propose un joug qui est léger. Et il nous propose un fardeau qui est léger aussi. Alors, c'est vraiment en contraste avec l'attitude du Fils qui reste, qui lui a une autre vision de la chose. Le Fils qui reste, eh bien, je dirais que l'apparence n'est pas la transparence. Dans Colossiens au chapitre 2, au verset 8, Bible français courant, il dit ceci: « Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. » Alors effectivement, celui-ci, il a une toute autre attitude. Il fait la volonté de son Père, enfin, celle qu'il croit être la volonté de son Père. Il obéit à son Père. Il ne s'en va pas vivre sa vie de rêve ailleurs. Il sait se priver et souffrir pour faire cette volonté qu'il suppose venant de son Père. Mais est-ce véritablement la volonté de son Père? Est-ce qu'il connaît vraiment la volonté de son Père? Ce fils est-il heureux? La suite de la parabole nous montre que non. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce genre d'attitude, il y a ce phénomène « j'ai droit à ». Parce que j'ai fait ceci, j'ai droit à. Et il fait en fait ce que beaucoup de gens font. Il agit en fonction de ce qu'il croit que son père apprécie. Et en conséquence, il pense que cela lui donne des droits. Il attend que son père lui donne des récompenses pour son service. Et en fait, puisqu'il a droit, il ne demande rien à son père. Et finalement, il se prive. Et son père ne lui donne rien parce qu'il ne demande rien. Vous vous sentez peut-être concerné parfois. Peut-être que vous vous dites, c'est vrai, je ne demande pas grand-chose. C'est vrai, je n'ose pas déranger Dieu. C'est vrai, je n'ose pas lui demander. Hein, il a d'autres personnes à s'occuper que moi. Ah bon? Dieu est omniprésent, il est partout. Il s'occupe de vous tout pareil. On verra ça par la suite. Manquer le but. En fait, il ressemble bien à son frère. Il est centré sur lui-même. Pour lui, c'est « je dois faire ce qu'il faut pour plaire à mon père ». Il est centré sur ce qu'il pense qu'il doit faire et pas sur ce que son père veut vraiment. A-t-il une relation intime avec son père? On peut en douter. Et enfin, selon lui, son père devrait voir tout cela et venir vers lui pour le récompenser, le remercier pour sa soumission si admirable. Cela conduit à une frustration. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Le Père ne fait rien de tout cela. Alors la conclusion est, mon Père n'a jamais rien vu de tout ce que j'ai fait pour lui. Où est ma récompense? Mes droits ne sont pas respectés. Alors que l'autre, pour lui, mon frère, on sort le veau gras, on fait la fête, alors qu'il n'a rien fait de bien. Où est la justice? Il y a quand même un décalage ici. Ce fils n'entre pas dans la vision de son père. Il ne connaît pas son père. Il n'est même pas à l'image de son père. Michée nous dira ceci au chapitre 6, au verset 8, Bible français courant. « On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter le droit des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. » Et il s'est privé de cela, il n'est pas attendu de lui la part du Père quand le Père dit « tout est à toi ». Hein? Mon fils, tout est à toi. Et ça, il n'a pas compris. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10 dit ceci, « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. » Nous avons reçu tout pleinement.
C'est pas à peu près, c'est pas à moitié, c'est pas un peu, c'est pleinement. Et ça, c'est une vision qui est difficile pour nous. Et on est dans un monde où pleinement, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est toujours quelque chose qui est plus loin, plus loin, plus loin. Jamais accessible. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Et est-ce que parfois, nous-mêmes, nous ne nous privons pas des bénédictions de Dieu en lui demandant rien ou peu, parce que nous supposons qu'il ne sera pas d'accord avec nous? Et pourquoi nous supposons qu'il ne sera pas d'accord avec nous? Peut-être parce que nous ne connaissons pas Dieu suffisamment. Bizarrement, nous décidons pour Dieu ce qui est bon ou mal pour nous. Pourquoi ne pas lui demander simplement, le laisser décider lui-même et nous répondre lui-même? Et je voudrais justement parler de ce père qui aime sans condition. Vous avez remarqué que ce père, il voit au loin son fils. Vous imaginez ce père, tiens, il passe par hasard ce matin-là et il voit son fils au loin. Vous imaginez, ça aurait été un matin où il ne serait pas passé, il ne l'aurait pas vu? Non. Il attendait son fils. Il attendait. Alors peut-être vous pourrez me dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il a laissé partir son fils? Ben, Dieu est bon, il est juste aussi. Il ne décide pas à la place de son fils. Il ne va pas décider à la place de son fils parce qu'il respecte la volonté de son fils. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu respecte notre volonté. Alors ici, on voit un père, effectivement, qui est bon avec son fils. Il le voit, déjà le voir revenir vers lui. Et vous savez, quand quelqu'un revient humblement vers soi, ça se voit. Et le père le sait. À ce moment-là, il le sait. Et il est heureux. Il est heureux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dira « Mon fils qui était mort est revenu à la vie ». Ici, on voit un père effectivement bon, vraiment bon. Son fils qui lui a demandé sa part, alors que le père n'est pas encore mort, il va lui donner sans discuter. Mais ici, on a effectivement ce père qui respecte le choix de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il attend qu'ils prennent conscience de ce qu'il est pour eux et de ce qu'il veut être pour eux. Dieu attend que nous prenions conscience de qui il est pour nous. Il ne viendra pas nous perturber dans notre marche, il viendra mettre des indicateurs, mais c'est à nous de décider. C'est à nous d'aller vers lui. En attente, Dieu attend qu'il reçoive la révélation de sa bonté, de son amour. Il ne veut pas leur imposer sa volonté trop facile. Et ça ne reflèterait pas en retour l'amour des enfants, mais une obligation. Il veut qu'ils viennent à lui librement, qu'ils découvrent par eux-mêmes son amour, sa bonté pour eux. Il veut que ses enfants l'aiment en retour, comme lui les aime. Il est toujours prêt à les accueillir dans son amour. Et ça, c'est possible que si on s'approche de lui suffisamment pour bien le connaître. C'est un rapprochement progressif, car il y a tant à découvrir. Et le Père se réjouit. Il se réjouit, il est heureux. Son fils a pris conscience de ses limites, a pris conscience des impasses dans lesquelles il était parti, et il revient à lui. Le Père restaure. Il demande à ce moment-là à ce que les plus beaux vêtements lui soient donnés, que l'anneau d'oie et des souliers soient donnés à ce garçon, ce jeune homme. Le vêtement symbole de la restauration en tant que fils, la justice qui pour nous est accomplie en Christ pour nous, et nous revêtons cette justice. Des souliers ou des sandales aux pieds étaient le signe de l'homme libre, les esclaves allaient nu-pieds. Un anneau au doigt, symbole de l'autorité en tant que fils, lui est donné. Ce fils déchu est redevenu fils authentique et restauré. Qu'a-t-il fait pour cela? Rien. Simplement, il s'est regardé, s'est humilié, a abandonné toute prétention, il a tourné le dos à son passé et ses mauvais choix. Ainsi, il laisse la place à la libre manifestation de la bonté de son Père. Le Père est capable d'être dans la peine. Pourquoi? Parce que l'autre fils ne partage pas sa vision. Quand un enfant ne saisit pas l'amour de son père, ce père est peiné. Et les pères savent de quoi ils parlent. Parce que c'est vrai, quand on voit notre enfant, qu'on voit qu'il passe à côté de notre amour, qu'il ne comprend pas que ce qu'on fait, c'est pour son bien, on est peiné. On a de la peine et c'est dur. Mais cependant,
Ce père-là va lui parler avec douceur, avec l'espoir de lui faire prendre conscience de ce qui a de la valeur à ses yeux. Ce fils-là qui est resté, n'aurait-il pas développé, au lieu d'une mentalité de fils, une mentalité d'esclave? Dieu est bon et veut qu'on le sache. Dans Actes, au chapitre 14, versets 16 à 17, parole de vie. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples agir comme bon leur semblait. Et pourtant, il n'a cessé de leur donner des preuves de son existence et des témoignages de ce qu'il est. En effet, il vous a manifesté sa bonté par d'innombrables bienfaits. C'est lui qui vous envoie du haut du ciel les pluies qui fécondent la terre, lui qui régit les saisons et vous accorde des fruits abondants. Oui, c'est lui qui pourvoit à votre subsistance et remplit vos cœurs de joie. Alléluia. Ouvrons nos yeux, voyons ce que Dieu veut que nous voyions, sa bonté, son amour. Alors, en conclusion, le fils qui est parti a compris qui était son père, en ayant tout perdu, en étant allé dans la mauvaise direction. Peut-être quelquefois on s'égare, même connaissant le père, on s'égare parfois. On part sur des voies qui sont les nôtres sans s'occuper si ça convient au père. Eh bien peut-être qu'il est important de comprendre où on en est à ce niveau-là. Le fils qui est resté, lui, bien que dans la bonne direction, n'a jamais compris ce que représentait son père et ce que lui-même représentait aux yeux de son père. Il n'est pas entré véritablement dans la vraie dimension de fils. Et là aussi, est-ce que parfois, nous aussi, on ne suit pas un chemin, une routine, et on banalise cela sans prendre conscience de qui est ce Père? Mais nous savons en qui nous croyons, en Jésus. Nous connaissons les conséquences. Son œuvre est parfaite. Notre restauration en tant que fils de Dieu est accomplie suite à notre foi en cette œuvre sur la croix, ce don merveilleux. À nous de choisir d'en vivre les conséquences, les bénédictions qui en découlent. Alors, quelle est notre démarche? Mériter l'amour de Dieu? Notre Père nous aime déjà depuis toujours, pas besoin. Profiter de l'amour de Dieu? Oui, son cœur est ouvert pour nous accueillir et nous bénir. Soyons conscients de qui nous sommes réellement en tant qu'humains, et donc soyons sans prétention. Mais souvenons-nous aussi qui nous sommes pour Dieu, Fils. Apprenons à vivre avec lui qui est si bon. Vivons son amour au quotidien. Ne nous en privons pas. Comptons sur la bonté de Dieu et approchons-nous de lui avec et par amour. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs confiants, humbles et tournés vers lui. Il se révèle à ceux qui comptent sur sa bonté plutôt que sur leur propre force. Dans le psaume 147, 11, il est dit ceci: « L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. » Ainsi, notre âme sera dans la paix. La paix, car quelqu'un veille sur nous et nous accompagne tous les jours dans notre vie. Dans Romains, au chapitre 5, au verset 1 à 2, « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » Par Jésus-Christ, nous avons pu par la foi avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Alors je voudrais terminer par ces réflexions. Et cette paix nous procure le repos de notre âme. Notre âme n'est plus troublée. Étant reposée, nous sommes pleins d'énergie pour marcher avec Dieu, présent dans nos vies intérieures et agissant avec nous, ses fils et ses filles. Amen. Seigneur, je veux te louer, te remercier. Te remercier d'avoir respecté notre désir, Seigneur, notre volonté, mais en même temps de ne pas être disparu de notre vie, Seigneur, mais de nous avoir appelés suffisamment, Seigneur, pour que nous puissions être proches de toi, Seigneur, que nous puissions te connaître, que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, nous te le disons, Seigneur, nous voulons revenir à toi complètement. Nous voulons être à toi complètement. Nous voulons continuer à te chercher. Nous voulons continuer à compter sur ta bonté, Seigneur, à espérer en toi, car tu es un Dieu bon. Loué sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, Mélissa, nous avons entendu ta confession de foi, ton désir de suivre le Seigneur. Et je veux te baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. pour la vie de Mélissa, merci pour la vie de chacun d'entre nous. Amen. On va finir avec ce chant. Comme vous l'avez entendu dans le témoignage de Mélissa, elle veut continuer sa marche avec Jésus. Je pense que nous aussi, on peut continuer notre marche avec Jésus et lui demander d'aller encore plus loin avec lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. Amen. Je veux marcher par la voie. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi
Notre victoire, elle est en Dieu seul. Amen. Alors repartez fortifiés, mes amis. Repartez fortifiés par la présence de notre Dieu. Amen. Il est notre joie, il est notre force. Allons au-delà avec lui. Allons, ne craignons pas. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour cette confiance que nous pouvons placer en toi, Seigneur. Merci d'être notre Père. Merci d'être notre Dieu qui est si bon. Si bon, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et merci parce que tes bontés pour nous, elles se renouvellent, Seigneur Jésus. Quand nous sommes perdus, Seigneur, tu viens nous chercher. Tu n'es pas celui qui abandonne, mais tu es celui qui accueille dans tes bras d'amour. Merci, mon Dieu. Merci infiniment pour ta présence ce matin, Seigneur. Que l'on puisse continuer d'élever ton nom tout au long de cette semaine, Seigneur. Que l'on puisse vivre des expériences glorieuses avec toi, Seigneur Jésus. Merci, oh mon Dieu. Amen. Bon dimanche à tous.